pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Voici la servante du Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répand en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Alors qu'un profond silence enveloppait toute chose, et que la nuit en était au milieu de son cours, ta parole toute puissante, Seigneur, est venue du ciel, ta demeure royale. Préparons-nous ensemble à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Car toi seul es saint. Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Gloria in excelsis Deo.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, alors que le péché nous retient encore sous sa loi, donne-nous la délivrance, par la prodigieuse et nouvelle naissance en notre chair de ton Fils unique Jésus-Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Je vous l'écris, petits enfants, vos péchés vous sont remis à cause du nom de Jésus. Je vous l'écris, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'écris, jeunes gens, vous avez vaincu le mauvais. Je vous l'écris, enfants, vous connaissez le Père. Je vous l'écris, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'écris, jeunes gens, vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous, vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe et sa convoitise avec lui. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Parole du Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Joie au ciel, exulte la terre. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Joie au ciel, exulte la terre. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem.
lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Il nous est bon d'entendre qu'il y a des femmes prophètes. Ici, c'est Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Et elle a une particularité, c'est qu'elle est veuve, et son veuvage est présenté étonnamment comme quelque chose de beau. Généralement, dans la Bible, la veuve, c'est la femme sans ressources. Celle qui ne peut s'appuyer que sur le Seigneur. Le Seigneur qui prend soin, Dieu qui se révèle comme un Dieu qui prend soin de la veuve et de l'orphelin. Mais ici, nous voyons qu'elle est veuve après 7 ans de mariage et qu'elle est demeurée veuve jusqu'à l'âge de 84 ans. Et voilà, nous savons que dans la première communauté chrétienne, voilà, les veuves avaient, on peut dire, une dignité dans la communauté chrétienne, parce qu'une femme veuve a toujours le droit de se remarier, mais percevait quelque chose de pouvoir consacrer sa vie à Dieu. Et la consécration de sa vie à Dieu de cette femme veuve, elle la vit en étant proche du temple de Jérusalem et en servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Et nous voyons que la grâce de cette vie austère, c'est qu'elle peut chanter les louanges de Dieu à la naissance de Jésus. Dans le psaume, nous sommes invités à adorer le Seigneur et lui apporter notre offrande, à entrer dans son temple. Pour nous croyants, c'est un peu évident que nous devons être en relation avec Dieu, mais si nous regardons nos vies, c'est quand même étonnant. Pourquoi devons-nous adorer Dieu ? Pourquoi devons-nous lui apporter notre offrande ? Si nous devons adorer Dieu, c'est parce que, selon notre foi, la vie est belle. C'est un don de Dieu d'être vivant. Dieu nous veut des vivants. C'est un don de Dieu d'être en relation avec lui, dans une relation de confiance qui s'appelle la foi. C'est-à-dire que c'est un don, c'est-à-dire que c'est bon pour nous d'être en relation avec Dieu et de lui faire confiance. Et dans la première lecture, cette adoration de Dieu, elle est renouvelée parce que nous apprenons pourquoi nous sont remis nos péchés. Frères et sœurs, pourquoi recevons-nous le pardon de Dieu ? Pour quelle raison ? Saint Jean nous dit « Vos péchés vous sont remis à cause du nom de Jésus.
parfois un peu frustrant. J'aimerais bien dire à Dieu, c'est parce que quand même j'ai fait beaucoup de bien que tu me remets mes péchés. C'est parce que je suis quelqu'un de bien que Dieu me remet mes péchés. Mais non, c'est à cause du nom de Jésus. Et il nous faut entrer dans cette joie. Survenant à cette heure même, Anne, qui était prophète, proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Pour aimer l'enfant Jésus, il ne faut pas aimer le monde, ni ce qui est dans le monde. C'est une phrase difficile pour nous. Alors il faut entendre une autre phrase de l'évangéliste Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il nous faut aimer le monde selon Dieu et non pas selon le monde. Et il précise, dans le monde, dans la manière d'aimer le monde, il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse. Je ne sais pas très bien ce que cela veut dire, mais je vous propose une interprétation. La convoitise de la chair, c'est quand notre humanité nous entraîne à désirer plus que ce dont nous avons besoin. Par hasard, au cours de ces fêtes, nous avons trop mangé. Il y a plein de bonnes choses et c'est bon et nous mangeons plus que notre corps ne peut le supporter. C'est l'attrait du plaisir, mais d'un plaisir qui nous fait du mal, quel que soit le plaisir. C'est aussi à l'extrême, le refus du plaisir. Ne pas vouloir participer à la fête. Ne pas vouloir partager le repas. C'est toujours l'abus ou l'excès. La convoitise des yeux, c'est pas la même chose. Alors je me suis demandé si c'était la jalousie. C'est-à-dire, je vois ce que les autres ont et que je n'ai pas. Et l'arrogance de la richesse, c'est se croire quelque chose parce que l'on possède. Tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Le Seigneur Jésus vient nous libérer.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps, faisant renaître en lui la création déchue. Il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Nous te rendons grâce, en particulier pour Maxime Antis. Pour ses 18 ans aujourd'hui, accorde-lui ta bénédiction. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En particulier de Madame Kanga Alaki et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur la terre, toute langue proclame, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Tous, nous avons eu part à la plénitude du Christ. Nous avons reçu grâce après grâce. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur la terre, toute langue proclame, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Prions ensemble. Quand nous allons communier, Seigneur, tu viens à notre rencontre. Produis en nos cœurs le fruit de ce sacrement, car seule ta grâce peut nous préparer à recevoir tes grâces. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Demain, 31 décembre, il y aura la messe à midi. Puis pour ceux qui le souhaitent, le chapelet à 18h30 et l'adoration à 19h. Ensuite, c'est couvre-feu à 20h. Et le 1er janvier, il y aura la messe à 11h du matin. Vous confiez tous ceux qui sont dans les hôpitaux ou malades chez eux à l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue, Marie,